Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimi Senpai et aujourd'hui on va parler d'un sujet sensible. Donc du coup, si vous avez moins de 16 ans et si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, ou encore si la romance entre garçons ça vous intéresse pas, évitez la vidéo parce que on va parler de ça en fait. Donc si ça vous intéresse pas, c'est inutile que vous soyez là. Donc voilà. Maintenant que c'est dit, j'ai une annonce à vous faire, enfin un truc voilà. J'ai reçu mon dernier tome de SNK, donc attendez, je l'ouvre avec vous parce que je suis trop contente. Là, ça fait une semaine, c'est sorti et je me suis toujours pas fait spoil, donc j'attendais trop. Ah voilà. Donc voilà. J'ai passé, dites-vous, j'ai passé une semaine à éviter les réseaux parce que je voulais pas me faire spoil. Donc maintenant que ça c'est dit, passons au sujet principal, les yaoi. Donc les yaoi, comme je vous l'ai dit, c'est des relations entre deux personnes, deux personnes masculines. Donc franchement, je pense que ça touche plus un public féminin et aussi des gays. Plus, par exemple, c'est pas un genre que tout le monde peut apprécier parce que vraiment, ça dépend vraiment en fait de ta vision des choses et en fait de ton jugement, tu vois. Donc moi personnellement, j'ai vraiment beaucoup hésité. Avant, je critiquais beaucoup, mais quand j'ai commencé, j'ai vu qu'en fait c'était pas si ouf que ça. Enfin, il y avait rien. Enfin, je sais pas, c'est normal, tu vois. Du coup, moi j'ai commencé, j'ai regardé, j'ai lu plein de yaoi, enfin j'ai lu plein de webtoons, etc. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, je me lance dans l'anime aussi pour voir en gros ça ressemble à quoi, tu vois. Et j'ai commencé les animes et j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu beaucoup de fanservice et j'ai vu aussi des trucs où il y avait une vraie histoire là derrière, tu vois. Donc là, je me suis dit, vas-y, présente-en 5 que tu as vu en anime, que tu as bien aimé. Donc là, c'est parti. Alors, Jujon Romantica, en fait, moi, personnellement, c'est pas l'un des tout premiers yaoi que j'ai vu comme beaucoup de personnes. Du coup, en fait, ça nous parle d'une série où, en fait, il y a plusieurs couples. Mais là, on va centrer sur le couple principal. C'est Misaki et Usami. Du coup, Misaki, en fait, il vient juste d'être diplômé. Du coup, en fait, il doit aller à l'université. Pour cela, en fait, vu que c'est loin, il va aller vivre avec le meilleur ami de son frère, Usami Akihiko. Enfin, c'est un romancier très célèbre. Et arrivé là-bas, en fait, il va apprendre que de 1, Usami, il est gay. Mais de 2, il est amoureux de son frère. Donc, c'est une chose qu'il trouve aberrante. Il trouve ça pas normal. Mais en même temps, il a un sentiment de... Pourquoi en fait? Pourquoi c'est comme ça, tu vois? Mais après, il va apprendre aussi que Usami, en fait, il écrit en secret, il écrit des boys, des histoires de boys love. Du coup, c'est quelque chose qu'il a dit, mais en fait, toi, t'es un vrai pervers. Du coup, c'est de là, en fait, que l'histoire part. Enfin, il y a beaucoup de comédie, tu vois, c'est marrant, etc. Mais on suit l'histoire comme ça et on voit ce qui se passe, comment les personnages, la vie commune, comment, la cohabitation se passe, etc. Et au fur et à mesure que ça avance, je trouve que les dessins ils se sont améliorés parce que dans la première saison, c'était pas très agréable à regarder. Moi, personnellement, c'est mon avis parce que j'ai pas trouvé de site officiel. Mais je pense que après, dans la saison 2, mais je pense que ouais, dans la saison 2 et vers la saison 1, les images ils s'améliorent et c'est beaucoup mieux, en fait, c'est plus agréable à regarder. Et en fait, t'es là, du coup, en fait, t'es pris dans l'histoire parce que moi, je vais pas mentir, j'ai failli arrêter parce que je trouvais la qualité, elle était pas assez bonne, tu vois. Mais franchement, heureusement que j'ai continué parce que c'est une histoire quand même sympa à regarder. Et ça touche pour gens, comédie, drame, romance, yaoi et pour thème, amour quotidien. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 saisons. Et il y a beaucoup de je te touche. Donc, si vous voulez regarder, n'hésitez pas. Hein. Alors, Given, ça fait vraiment partie de mes yaoi favoris parce que, je sais pas, j'aime bien l'ambiance et j'aime bien aussi le côté réaliste. J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, je crois, oui, dans la catégorie musique, j'en ai parlé. Donc, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir plus tard. Du coup, en fait, ça nous parle de 2 personnes qui sont totalement différentes. D'un côté, t'as Uenoyama, c'est un gars populaire, genre en mode lui, il fait pas beaucoup d'efforts, mais il a un groupe de musique, il est super doué avec son instrument et tout. Et d'un autre côté, t'as Mafuyu. Mafuyu, c'est un gars super timide qui est toujours dans son coin. Il est toujours scotché à sa guitare, mais ça fait que ces 2 personnes elles sont vraiment différentes. Donc, un jour, ils vont se rencontrer lorsque Mafuyu, en fait, il sera en train de faire sa sieste, où Uenoyama, il a l'habitude de se poser. Et c'est comme ça que la rencontre, elle va se passer. Et Uenoyama, il va réparer la guitare de Mafuyu. Mafuyu va voir qu'il a une voix,
il a une maîtrise exceptionnelle de la guitare, et du coup il va lui demander de l'apprendre. Et l'histoire à part de là, ils vont former un groupe, etc. Mais franchement, n'hésitez pas à regarder parce que l'histoire en elle-même, enfin ça va, comme je l'ai dit, elle est super intéressante parce que le côté aussi, le passé de Mafuyu, comment il sera révélé et tout, c'est bien parce que moi j'ai bien aimé ce côté-là. Je trouve que ça fait super réaliste. Donc n'hésitez pas, il y a 11 épisodes qui sont disponibles sur Crunchyroll. Ça touche pour genre comédie, drame, romance, shonen ai, tranche de vie et vous thème, amour, homosexualité, musique et quotidien. N'hésitez pas à regarder. Moi je pense que même si vous n'êtes pas vraiment yaoi, vous allez aimer juste pour le côté musique ou juste pour l'histoire en elle-même. Donc n'hésitez pas parce que il n'y a pas vraiment de scène ouf dedans. Alors c'est Kaiichi Atsukwa. C'est un spin-off de Jujutsu Romantica que j'ai présenté en premier. Mais du coup en fait c'est dans le même monde et les personnages, si tu veux, ils vont se rencontrer mais pas vraiment. Mais du coup c'est exactement le même monde. Et là on est du côté de tout ce qui touche à l'édition. Du coup là aussi il y a plusieurs histoires différentes. Mais l'histoire principale elle parle de Onodera et de Takano. Du coup Onodera c'est un fils d'un célèbre éditeur. Du coup en fait tout ce qu'il fait c'est pas reconnu. Ils vont dire t'as fait ça parce que en fait ton père il est célèbre. Donc en gros t'as eu ce poste parce que ton père il est célèbre. Donc en fait il a voulu se détacher de son nom. Donc pour ça en fait il est allé dans une autre maison d'édition qui n'a rien à voir avec le domaine que son père il fait. Mais ils se sont trompés dans son affectation et il a atterri au côté d'édition des mangas shoujo. Donc il était vraiment il s'est rendu compte que en fait c'est pas ce qu'il a demandé, il voulait pas ça. Mais s'il se plaignait, ils allaient dire c'est parce que ton père il est célèbre, tu te plains et tout, etc. Donc et en plus de ça, l'image que son chef il a eu de lui, elle était vraiment pas bonne. Donc du coup en fait il a décidé de rester pour affronter en fait son chef, pour dire que moi si je dis je peux le faire, je vais le faire. Et tu vois il avait vraiment la volonté. Mais ce qu'il savait pas c'est que son chef, il le connaît en fait. Et apparemment en fait ces deux-là se connaissent du lycée, mais vu que Onodera il a oublié, du coup en fait il va se passer des choses. Je peux pas vous le dire parce que c'est du spoil, mais vous allez le découvrir dans le premier épisode, je vous promets, et c'est juste incroyable. Moi j'ai bien aimé parce que ils sont vraiment ouverts, tu vois, et en plus de ça ils vont apprendre qu'ils sont voisins, donc ça va un peu compliquer les choses pour Onodera qui est un peu un tsundere dans sa tête. Mais franchement moi j'ai bien aimé l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé aussi l'évolution en fait de la relation de ces deux-là. Je me suis dit en fait vas-y c'est mignon, tu vois. Du coup vas-y n'hésitez pas à le regarder. Ça touche pour genre comédie, romance, yaoi, shonen ai, epoutem, amour, manga et quotidien. Il y a 2 saisons aussi, pareil que l'autre. Il y a des OAV et vu que je l'ai pas aussi trouvé sur un site officiel, je l'ai regardé en streaming. Donc franchement là je vous dis, hésitez vraiment pas. Super Lover, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas parce que il y a en gros la différence d'âge et le fait qu'ils soient frères et soeurs, mais ça je vais en parler. Donc du coup en fait ça nous parle de l'histoire de Ren et de Haru. Haru en fait c'est un jeune quand il était plus petit, ses parents se sont séparés et il est resté un temps vivre avec sa mère. Mais plus tard quand son père il s'est remarié, il est allé vivre avec son père au Japon. Du coup, pendant les vacances d'été, il a décidé de rendre visite à sa mère. Et là, en fait, il a appris qu'elle avait adopté un jeune qui s'appelle Ren. Et en fait, ce jeune-là, c'est un sauvage. Il préfère rester tout le temps dans la forêt, pieds nus, mais genre en mode vraiment... Donc, en fait, Haru, vu qu'il a appris que c'est son frère, il a décidé en fait de prendre soin de lui, de l'éduquer un peu, de lui montrer en fait les choses à faire, tu vois. Et durant tout l'été ils ont passé ensemble, ils se sont vraiment super rapprochés. Mais vu que l'été est terminé, il faut que Haru retourne au Japon pour l'école. Du coup, à son arrivée au Japon, il a eu un accident dans lequel il a perdu la mémoire et il a oublié en fait tout ce qui s'est passé durant l'été. Donc évidemment il a aussi oublié l'existence de Ren. Mais plus tard en fait Ren il va décider de le rejoindre et en fait c'est comme ça que ça va commencer. Et comment en fait Haru qui connaît pas ou qui ne se rappelle plus de Ren, comment il va apprendre à le redécouvrir et comment les sentiments du grand frère vont se changer en sentiments plus que de l'affection. En fait là on va découvrir tout ça. Moi personnellement ça m'a pas trop gêné le fait que en fait c'est pas des vrais frères, tu vois, ils ont rien à voir, c'est même pas que voilà je sais pas, mais c'est pas vraiment des vrais frères. Donc personnellement ça m'a pas gêné, mais il y a énormément de personnes que ça gêne. Et aussi le côté âge parce que Haru il est plus vieux que Ren. Il y a vraiment une différence d'âge, je pense qu'il y a plus de 10 ans, mais je sais plus. Moi personnellement ça m'a pas gêné, donc ça fait que c'est une série que j'ai beaucoup aimé. Il y a 2 saisons qui sont disponibles sur Crunchyroll, ça touche pour gens comédie, drame, romance, yaoi, epoutem, quotidien. Donc franchement n'hésitez pas, regardez là, je sais pas si vous voulez un truc dans ce style là, n'hésitez vraiment pas.
Alors avant de parler de mon meilleur yaoi en version anime, je vous recommande Yarashin Beach Club. C'est un OAV de 2 épisodes qui sont sortis, mais en fait ça c'est une dinguerie. Genre ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai présenté, hein. C'est vraiment, c'est un autre niveau. Genre c'est vraiment, ils font vraiment n'importe quoi dedans. Donc moi je vous dis, si vous êtes fou comme ma copine et que vous voulez vraiment commencer un yaoi avec ça là, je vous recommande pas, mais c'est juste que ça fait marrer, donc allez-y. Alors mon yaoi favori c'est Dakaichi Ma Number One. C'est le tout premier yaoi que j'ai vu, et dès que je l'ai vu, j'ai dit, en anime, hein, dès que je l'ai vu, j'ai dit toi t'es mon numéro 1. Du coup c'est resté toujours mon numéro 1, je sais pas, j'aime trop. J'aime beaucoup trop cet anime. Du coup en fait ça nous parle de l'histoire de Junta et de Takato. Takato, c'est quelqu'un, enfin de plus son plus jeune âge, il est acteur et il a été élu pendant 5 ans d'affilée l'homme le plus désiré. Et là, il y a quelqu'un, un jeune acteur sorti de nulle part qui vient et qui lui dérobe son titre. Du coup, lui, il est passé en 2e position. Donc, il a dit, mais toi, je te déteste à mort. Et comme par hasard, ces deux-là, ils se retrouvent dans un même projet de cinéma où ils doivent travailler ensemble. Donc du coup, ils sont allés à une soirée pour fêter l'événement, tout ça. Et ces deux-là, ils se sont retrouvés à l'appartement de Takato. Et évidemment, ce qu'il en suit, voilà. Au petit matin, il se réveille. Et Takato, il voit que, en fait, il était avec son pire ennemi. Du coup, en fait, ça l'a dégoûté. Mais voilà, il était super vénère. Il était énervé de ouf. Du coup, en fait, l'histoire, elle part de là. Takato, comment, en fait, il va réussir, en fait, à gérer Junta. Junta qui est tellement collant. Junta qui est tellement en mode, il est toujours sur son Takato, tu vois. Du coup, en fait, on suit leur évolution, leurs sentiments, comment la relation va se créer. Et moi, personnellement, j'ai trop aimé. J'ai trouvé ça super beau, super entretenant, parce que les gens en mode, on parle pas que du côté sexe, tu vois, parce que vraiment dans les yaoi, c'est vraiment ça. Mais là, il y a vraiment aussi le côté cinéma de comment un acteur, en fait, il se met dans sa position, dans le mode, il se met dans son personnage et tout. Et franchement, moi, j'ai bien aimé ce côté-là. Du coup, franchement, n'hésitez pas, ça touche pour genre drame érotique, romance et yaoi, et putem, amour et cinéma. Il y a 13 épisodes qui sont disponibles sur Wakamin. N'hésitez vraiment pas, je pense que vous n'allez pas être déçus. Dakaichi My Number One, c'est génial. Alors les amis, voilà, c'était toute la petite sélection de yaoi. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça vous a donné envie de regarder des yaoi, si ça vous a donné envie de tenter l'expérience du yaoi, dites-le moi. Et si vous êtes vraiment pas de ce style-là, c'est pas grave, chacun ses choix, chacun ses goûts. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas de lâcher un petit like, de vous abonner si c'est toujours pas fait. Et moi je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Salut à tous, c'était Mimi Senpai.